Dans un monde où les discours changent plus vite que les lois, où la vérité se camoufle dans les stratégies, les silences et les promesses, il faut plus qu'un simple regard, il faut un œil. Bienvenue sur l'œil politique. Chaque semaine, nous nous engageons à décrypter l'actualité sociopolitique sans détour. Nous allons au-delà des apparences, explorant les faits, le contexte souvent ignoré et les implications profondes des décisions qui façonnent notre avenir collectif. Notre objectif est de vous offrir une analyse incisive fondée sur la rigueur et la clarté. Ici, la politique n'a plus de masque. Chaque élément révélé vise à éclairer ce que les mots n'affirment pas, pour une compréhension plus juste et plus complète. Manifester, on n'était pas dans une logique violente, on n'a jamais été et on ne sera jamais dans une logique violente. Mais aujourd'hui, le résultat qu'on a obtenu est le même résultat que ceux qui essaient parfois d'emmener les gens à être violents, à avoir. C'est presque le même résultat que ces personnes cherchent à avoir. C'est ce que nous avons eu aujourd'hui. Sans même sortir de chez nous, avec une idée qu'on a lancée, un mouvement, le mouvement a créé des réactions. Ils ont déployé un système pour venir nous empêcher de mettre en action le mouvement qu'on a enclenché. Voilà pourquoi je tire un chapeau à mes frères, mes compatriotes, Togbevi PC, Zagabombo, Kodjo Vitoge, Romeo Mokonvi, qui ont tout fait cette fois-ci pour ne pas tenir des propos de violence. Qui ont tout fait cette fois-ci pour parler du pacifisme, pour insister là-dessus. Parce que c'était toute une image qu'on avait à corriger. Nous, la génération consciente, qui voulons le changement dans notre pays. Pas parce que nous sommes contre des individus comme les gens pourraient le croire, non. Mais parce que nous sommes contre un système de gouvernance qui ne donne pas la chance à tous les Togolais. Si on a décidé, nous, tous les leaders que nous sommes, si nous avons décidé de ne pas d'opposer de résistance aux forces de l'ordre qui s'opposeraient à nous, ce n'est pas parce que nous avions peur, non. C'est parce que nous ne voulons pas que la situation dégénère. Parce qu'en temps normal, on va dire non, pourquoi ils nous arrêtent, nous sommes chez nous, ça va créer des choses, on n'a pas besoin de ça. C'est parce que nous savons qu'eux aussi sont dans l'exercice de leurs fonctions. Et nous savons que ce combat que nous sommes en train de faire pour que le Togo change totalement, c'est parce que nous prenons en compte leurs conditions de travail et de vie aussi. On sait que normalement, ils ne doivent pas être utilisés pour certaines choses. Ils ont aussi des familles. Par exemple, aujourd'hui, quand ils sont restés après, je sortais de temps en temps les regarder. Je me posais des questions. Oh, est-ce qu'ils ont mangé quand même? J'avais voulu préparer pour aller leur donner, mais je me suis dit, bon, après, ça peut leur créer des problèmes ou me créer des problèmes aussi. Et je me suis dit, ce sont aussi des humains, ce sont aussi des frères comme nous. Donc, on ne peut pas vouloir faire la guerre avec eux. Non. On ne peut pas vouloir faire la guerre avec eux. Non. Ce n'est pas ça notre objectif. Nous sommes tous les mêmes. Parce qu'au soir, quand on va s'asseoir, quand chacun va enlever son manteau, son habit, son treillis, son costume, nous sommes tous des Togolais. C'est ce que nous sommes réellement. Peut-être que parmi les soldats qui sont venus pour me faire retourner chez moi, il y en a qui ont leurs enfants qui vont dans la même école que mes enfants. Ils sont amis. Mais pourquoi on va laisser la politique créer tellement d'antagonisme entre nous? Non, nous avons voulu gommer cette image. Élever les vibrations. Faire en sorte que les gens pensent autrement. Sache que nous sommes une jeunesse brave, capable de faire les choses différemment si les gens trouvent que notre manière de faire n'est pas bonne. Parce que notre objectif n'est pas malsain. Non, ce que nous recherchons, c'est fondamentalement le bien de tous les Togolais. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. C'est pourquoi on dit même ceux qui sont de la minorité, le Togo aussi est leur propriété. Tout comme à nous. Mais il faut qu'ils comprennent que autant ils veulent se sentir libres de faire ce qu'ils veulent, ils doivent pouvoir permettre que nous aussi, nous soyons libres de faire ce que nous voulons. C'est ça qui est très intéressant. Donc, ils m'ont fait retourner chez moi.
Et ils étaient là, est-ce qu'ils vont bouger? Ils ne bougent pas, est-ce qu'ils vont bouger? Ils ne bougent pas, ils sont là, ils sont là. Jusque-là, ils sont encore là. Mais ils font leur travail. Vous savez, ils aimeraient peut-être bien être chez eux aussi avec leurs enfants. Mais ils sont tenus de faire leur travail. Donc bon, moi je ne peux pas leur en vouloir à eux. Mais le soir venu, quand je vais faire le bilan sur le plan comptable, cette journée a été un succès. Parce que comme je le dis, cela fait partie des objectifs qu'on s'était fixés. Un objectif qu'on voulait atteindre, un début qu'on voulait atteindre en lançant ce mouvement. C'était de faire cela. Et ça a été très bien réussi. Maintenant, je vais vous lire le texte que j'ai publié sur Facebook. Bon, je sais que les gens n'aiment pas trop la lecture. Ou que les gens me diront de le faire terre à terre. Mais je compte sur Diva Récré, sur Fleurline, sur beaucoup de personnes qui vont avoir à traduire ça en terre à terre. 30 août 2025. Attends, avant de le lire, je le dis bien. C'est pas la peine de dire qu'on parle de quelqu'un en particulier. Nous sommes contre un système. Un système de gouvernance qui ne prend pas en compte les aspirations de la majorité du peuple togolais. Nous sommes contre l'impunité. Nous sommes contre la torture. 30 août 2025, où le jour où ils ont montré à la face du monde entier combien ils avaient peur de nous. Victoire éclatante. C'était un chaos debout pour les ennemis du peuple. Une frousse indéniable. Ils ont peur de nous, le peuple souverain. Certaines personnes à la plume mouillée vous feront croire que cette journée du 30 août 2025 était un échec pour ceux qui ont appelé à une manifestation pacifique. Lol. À vrai dire, nous avons remporté cette marche, nous avons remporté cette manche avec une victoire par chaos. Manifestation pacifique. C'est quoi une manifestation? Une manifestation est une action ou une manière de manifester ou de se manifester. Manifester, c'est faire connaître de façon manifeste. C'est faire ou laisser apparaître clairement quelque chose. Manifester, c'est faire ou laisser apparaître clairement quelque chose. C'est quoi être pacifique? Est dit pacifique quelqu'un qui ne cherche pas les preuves de force, les conflits, qui aspire à la paix ou quelque chose qui a la paix pour objet. Comment peut-on qualifier la journée de ce 30 août comme échec quand nous avons pu, même en étant gardés de force chez nous, laisser apparaître clairement que le système en place interdit toute forme de contestation ou manifestation, même les plus pacifiques qui puissent être. Nous l'avons manifesté pacifiquement. Comment peut-on parler d'échec quand à peine 5 leaders sur le territoire national et moins de 15 à la diaspora, sans armes ni milices à leur solde, ont pu transformer une journée à la base anodine en une journée de tension pour le camp d'en face. Nous sommes gardés chez nous, mais eux n'arrivent ni à manger ni à dormir. Ils doivent surveiller constamment les mouvements aux alentours de nos maisons et répondre aux interrogations de la communauté internationale. C'était un de nos objectifs. Comment peut-on parler d'échec quand la journée nationale du sport a tapé un gros flop suite à l'appel de ceux qui prétendent être légitimes et être les plus écoutés, quand nous, les illégitimes et minoritaires, l'on est obligé de nous embrigader chez nous
car c'était le seul moyen d'éviter de voir la marée humaine que nous sommes en mesure de drainer, juste en marchant sur nos trottoirs, sans payer qui que ce soit. Cela commence par être très clair pour tout le monde. Une simple marche sur le trottoir annoncé et regardez le dispositif sécuritaire mis en place. Regardez la horde de corps habillés mobilisés pour séquestrer ce qui était censé être la tête qui tirerait les wagons. Ils étaient même obligés de faire peur à des gens pour que les gens ne rappliquent pas chez nous ou ne restent pas mobilisés sur les trottoirs à nous attendre. Regardez les dispositifs sécuritaires déployés dans toute la capitale. Tous les étrangers, en regardant, ont su que quelque chose se passait. Et en demandant « Que se passe-t-il ?» on leur dira « C'est parce que quelques Togolais impopulaires veulent marcher sur les trottoirs. Nous sommes obligés de mettre ce dispositif sécuritaire. » Ils comprendront la supercherie, un autre de nos objectifs. À vrai dire, ils ont peur de nous. Pas nous, en tant que leaders, mais nous, le peuple togolais. Ils ont peur de nous, les leaders, à cause de vous. Ils savent que vous êtes avec nous et pas avec eux. Ils savent que vous ne vous rangerez jamais derrière eux sans qu'ils n'aient à sortir de l'argent pour acheter des consciences. Mais nous, vous nous suivrez sans qu'on ne vous donne un franc. Parce que nous représentons vos voix, nous défendons vos intérêts, nous avons la même conscience, l'amour pour la patrie. Aujourd'hui, nous avons manifesté pacifiquement, sans violence, sans effusion de sang, et le but était d'exposer le vilain visage de certains éléments nuisibles de la minorité pieuse, crapuleuse, démoniaco-satanique. Il a fallu juste d'une annonce, juste tenter de joindre l'acte à la parole, et nous leur avons infligé un chaos monumental. Ils ont fait ce à quoi on s'attendait. Et oui, tous les leaders savaient qu'ils viendraient nous empêcher, du moins que c'était une possibilité, de sortir de chez nous pour marcher sur les trottoirs, là où marchent les piétons normalement. Si on le disait, sans preuve, ils iraient dire sur les médias que nous exagérons, que nous montons dans leur compte, qui ne sont pas de ce genre. Pacifiquement, aujourd'hui, le 30 août, nous les avons exposés à la face du monde. Le coup a entraîné un chaos dans leur rang. Bravo à nous. Nous avons fait un pas de plus en attendant le suivant. Pacifiquement vôtre. Donc c'est un test que vous pouvez retrouver sur... Donc, faire preuve de... Je ne veux pas utiliser un terme qui est gros. Je ne veux pas utiliser un terme qui est gros. Il faut être inculte politiquement pour penser que la journée de manifestation d'aujourd'hui était un flop ou bien que non, c'est un échec. C'est pas possible. Non, c'était une victoire éclatante. C'était une victoire éclatante. C'est un peu comme si tu sors pour te battre avec quelqu'un dans la boue. Tu as porté une chemise toute blanche. Après le combat, tu sors sans tache sur ta chemise blanche. La personne est remplie de boue. La personne est enrobée de boue. Voilà. Ok.
qui empêche des gens de marcher sur le trottoir. Sur le trottoir, à Baoué. Oh! Et ça là, c'est une chemise qu'on a cousue sans mettre qui que ce soit en danger. Sans mettre qui que ce soit en danger. Nous sommes en mesure de faire beaucoup de choses. Imaginez que on avait pu, bon, restons diplomates, joindre à temps ou composer suffisamment avec tous les leaders pour que tous les leaders annoncent simultanément que le 30, ils sortiraient marcher. Et qu'on bloque tous les leaders chez eux à la maison. Imaginez l'image que cela aurait donné. Parfois, il y a des coups qu'il faut faire, pas parce que oui, il faut qu'il y ait l'action, mais non. Il y a des coups de bluff qui donnent de grands résultats. Et surtout, quand on veut montrer qu'on est pacifique, il faut qu'on agisse toujours dans le pacifisme. Il ne faut pas mettre la vie des gens en danger. Nous sommes engagés à cela. Et nous allons toujours le faire. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, moi je suis passé sur pas mal de chaînes où j'ai pu porter mon message et en même temps porter mes revendications. Je voulais sortir pour marcher, pour dénoncer les tortures. Oui, je suis moi-même coupable et victime de torture. Les coupables, je crois qu'ils sont en liberté. Quand même, j'ai porté plainte contre eux au tribunal militaire. Je ne me sens pas en sécurité. Parce qu'ils m'ont dit que partout où je serai, ils vont venir me chercher. Donc je veux que la justice soit faite le plus tôt possible pour que je puisse retrouver une vie normale. Donc tant que la justice n'est pas faite, je sentirai comme s'il y a une pression sur moi. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Donc voilà. Donc j'ai pu faire l'interview pour faire passer le message. Donc c'était un objectif aussi. Et par la même occasion, les gens disent, oh, ça se passe dans quel pays comme ça? Nous sommes en train d'envoyer plein de courriers concernant mon cas et d'autres personnes aussi à pas mal d'organismes pour avoir un maximum de protection. Pour avoir un maximum de protection. Et c'est quelque chose que tous les Togolais peuvent faire. Ce n'est pas être contre quelqu'un, mais il faut qu'on puisse être en mesure de dire la vérité. Simplement quoi. Hein? Voilà. Le but de ce que nous sommes en train de faire, c'est faire en sorte que tous les Togolais puissent en sortir. Que tous les Togolais puissent avoir la capacité de jouir des ressources du pays. Et nous le répétons, jouir des ressources du pays, ce n'est pas appeler les Togolais de façon ponctuelle pour leur donner quoi que ce soit. Et je crois que si aujourd'hui, l'on peut penser que nous pouvons drainer du monde dehors, où l'on remarque que nous attirons des gens vers nous à cause des discours que nous avons, c'est justement parce que ces personnes se retrouvent dans ce que nous sommes en train de dire. Donc, plutôt que de nous empêcher de sortir pour que ces personnes viennent vers nous, vous savez exactement ce que nous sommes en train de dire. Pourquoi vous n'êtes pas en mesure de dire la même chose ou de faire, parce que vous êtes même mieux placé pour faire ce que nous ne faisons que dire? Pourquoi vous n'allez pas le faire pour que les gens, les gens dont vous avez peur, qu'ils puissent nous octroyer de l'amour, que ces personnes déportent cet amour vers vous? C'est aussi simple que ça. N'est-ce pas? À supposer que vous dites que non, ceux-ci-là, ils sont en train d'avoir une popularité. Non, 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 non. Nous voulons stopper la popularité. Le meilleur moyen de stopper la popularité, c'est de faire mieux que la personne en fait. Ce n'est pas en bloquant la personne, non. Ça, c'est un abus. C'est un abus d'autorité, c'est un abus de pouvoir. Et le dire, ce n'est pas être contre quelqu'un, c'est la vérité. C'est un abus en fait. Nous sommes dans un état de droit où nous sommes censés être dans un état de droit. Mais il faut qu'on puisse faire les choses dans les règles de l'art. Si quelqu'un fait entorse à la loi, on l'appelle pour qu'il réponde. C'est normal. Nous devons tous respecter la loi. Nul n'est supérieur à la loi. Donc il ne faut pas faire les abus. Il ne faut pas les cautionner non plus. Ministres respectables, qui sont les amis préférés et intimes de la vérité, il était très important pour nous, la jeunesse engagée dans le changement de notre pays, mais de façon pacifique. C'est très important de le dire. Nous ne sommes pas dans la violence, nous ne sommes pas contre des individus. Nous sommes contre un système de gouvernance.
Donc du coup, comme on ne peut pas combattre un système dans le vide, quand nous regardons, nous voyons que le système est représenté par certaines personnes. Mais quand nous avons l'impression que ces personnes-là défendent un système, nous sommes obligés de demander, ben non, ce n'est pas ce que nous voulons pour nous. Surtout que nous sommes un peuple souverain. Donc, nous ne sommes pas contre quelqu'un, nous ne sommes pas contre des individus, non. Nous voulons juste aspirer à mieux. Nous voulons juste aspirer à mieux. C'est très important. Donc il était important qu'on puisse gommer cette image-là de jeunesse ou de jeunes qui veulent appeler à la révolte. Non, nos revendications étaient claires. Toutes les personnes qui ont appelé, qui ont prévenu qu'elles sortiraient marcher, avaient exprimé clairement le pourquoi elles sortaient marcher. Elle n'avait pas besoin pour autant de sortir violemment pour dire non, moi je suis victime de torture. Je ne suis pas obligé de sortir violemment. Non, le simple fait de sortir prouve que je suis en train de dénoncer, je suis en train de dire non à la torture. Ma simple sortie dehors signifiait, ah, pourquoi il est dehors aujourd'hui? Il est dehors parce qu'aujourd'hui, là d'ici, vous le voyez dehors, c'est parce qu'il veut dire non à la torture. Il veut dire non à ceci. Il veut dire non à cela. Mais je n'ai appelé à rien. Je n'ai pas dit quand vous me verrez, voici ce que nous allons faire. On veut faire juste une marche. Marcher, parce que en même temps c'est thérapeutique. J'en ai besoin pour ma rééducation. Donc, je pense que nous avons atteint le quorum. On peut débuter. Bienvenue, chers tous. Je vous espère en pleine forme dans le meilleur des mondes. Moi, je vais un peu plus bien. Je vais comme Dieu le veut. Donc, je rends grâce. Cette journée a été une très bonne journée pour nous. Une journée à féliciter. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il y a une manifestation. Et cette manifestation a été pacifique. Elle a été pacifique. J'ai fait un test que j'ai posté sur Facebook que je vais vous lire. C'est juste un test pour vous galvaniser et vous dire non. Ne tombez pas dans le piège de certaines personnes qui pourraient vous faire croire que non, la journée d'aujourd'hui a été un flop. Parce que oui, Amron n'a pas pu sortir de chez lui. Parce que non, Y ou XX n'a pas pu sortir de chez lui. Ils ont été gardés, donc c'est une victoire. Non. C'était une des possibilités que nous avions mis sur la table des résultats que nous souhaiterions obtenir. Quand on veut faire une action, il y a un objectif à atteindre. Cela faisait partie des objectifs que nous avions voulu atteindre. Tous les leaders savaient très bien qu'il était bien possible qu'on vienne nous regarder pour qu'on reste chez nous. Mais on savait le signal que cela enverrait. Et on savait que même en restant chez nous, en nous enfermant, l'information va parcourir les trottoirs, va circuler partout. C'était ça, une manifestation. Je vais vous lire un test que j'ai fait. Beaucoup de personnes pensent que la réussite d'une manifestation réside dans le duel, l'affrontement ou les casses. Quand les gens ne sentent pas qu'il y a eu des arrestations, qu'il y a eu beaucoup de grabuges du sang versé, qu'il y a eu des routes bloquées, qu'il y a eu appel à la violence, qu'il y a eu des bandades, courses-poursuites, des pneus brûlés, ils se disent que non, là, ce n'est pas une manifestation, c'est pas une manifestation. Mais il y a eu ces manifestations-là. Et le résultat était de montrer qu'en face, il y a une certaine personne qui veut faire entorse à la liberté d'expression, qui veut empêcher les citoyens d'exercer leurs droits. Et la réplique qui a été toujours du côté d'en face, c'était non, comprenez bien, c'était des manifestations violentes que ces gars organisaient. Ils veulent renverser les institutions de la République par la force. Ces manifestations n'avaient rien de pacifique. Dans quelle manifestation pacifique on brûle les pneus? Dans quelle manifestation pacifique on casse? On appelle à la violence. Du coup, vu que nous sommes dans une guerre de communication également, et qu'il faut toujours gommer l'image mauvaise qu'on essaie de nous coller à la peau, nous, la jeunesse consciente d'ici
et de la diaspora, nous avons dit non. Cette fois-ci, vu qu'il y a eu une tournée globale de nos ministres sur les médias et de la sortie de pas mal d'autorités, il était très important qu'on puisse lancer une manifestation. Parce que cette fois-ci, après le tour qu'ils ont fait, le monde entier nous regarderait. Les chancelleries, les médias, tout le monde aurait un regard sur nous. Donc, il était important qu'on puisse soigner la communication. Insister sur le terme pacifique, manifestation pacifique. Expliquer la déontologie. Il ne s'agit pas, cette fois-ci, de bloquer la circulation pour empêcher qui que ce soit de rouler. Non, chacun est libre de vaquer à ses occupations. Parce que, au-delà de tout ce qu'on peut dire, qu'on soit de la minorité ou de la majorité, le Togo appartient à tous les Togolais. Nous ne pouvons pas reprocher à la minorité de se comporter comme si le Togo était à eux seuls leur propriété, et nous, étant la majorité, vouloir exiger que le Togo soit notre propriété à nous, comme si eux étaient exclus. Non. Nous, la jeunesse consciente d'ici et de la diaspora, nous avons dit non, il faut qu'on change cela. C'est vrai, il faut qu'on puisse prendre de la hauteur pour dire à ces Togolais aussi qu'ils sont Togolais autant que nous. Raison pour laquelle nous pouvons permettre qu'ils fassent ce qu'ils veulent, dans la mesure où ils nous laissent aussi faire ce que nous voulons. On s'est dit, voilà, on leur laisse la chaussée. Ils n'ont qu'à faire librement ce qu'ils veulent. Cette fois-ci, nous voulons rester légalistes. Nous voulons respecter les tests et les institutions. Nous allons faire ce que tous les citoyens piétons font. Marcher sur le trottoir. On n'a pas appelé à la casse. C'était les 100 pas de la dignité. Et c'est ainsi, avec tous les jeunes conscients, tous les jeunes qui veulent voir leur Togo changer, et les Togolais qui veulent voir leur pays changer, nous sommes tous rentrés dans la dynamique pour gommer cette image-là qu'on a essayé de nous coller à la peau comme étant des personnes qui voulons faire la violence, des personnes qui voulons semer le chaos, la destruction. Nous avons fait cette marche-là mentalement et elle a été faite de bouche à oreille, sans bien même que certains leaders n'eut l'occasion de mettre le pied vraiment dehors. Donc, après avoir planté le décor, je me lance. Oh, mais ce sont des humains. Les Togolais sont aussi des humains. Oh, j'arrive pas à croire. On interdit à des humains de marcher sur le trottoir. Attends. Il doit avoir un psy, ces gens-là. Mais non, attends, figure-toi que l'une des personnes à qui on interdit de marcher sur le trottoir avait été internée chez les psys, justement parce qu'il disait que dans ce village, parfois il y avait des lois qui n'étaient pas... Oh, j'hallucine. Oh, attends, c'est un prank. Mais c'est un prank. Eh oui. Il faut être inculte politiquement pour penser que l'action d'aujourd'hui était une action mince. Nous savions ce que nous avons fait. C'est nous qui jouons le tam-tam et des gens dansent. Voilà. Le peuple s'est réveillé. La parole s'est libérée et c'est irréversible. Ça ne peut plus revenir en arrière. C'est comme ça. Belay, allez, il y avait beaucoup souvent. Allez, bon, la famille, je vous aime bien, mais faut que je me repose. Restons pacifiques. Restons pacifiques. Nikoda, Nikoda, drama. Le reste va se faire tranquillement. La haine va disparaître d'elle-même. L'obscurité va fuir devant la lumière de notre pacifisme et de notre amour pour notre patrie. Allez, bonne nuit.